Bonjour, je m'appelle Sophie Kilzi, je suis orthophoniste. J'aime lire des histoires pour les petits. Je trouve ça très important pour le développement du langage chez eux, pour le vocabulaire, pour les mots. Comme ça aussi, ils se mettent à aimer la lecture, les livres, pour se préparer eux-mêmes à lire. Et en plus, avant d'apprendre à lire, ça leur donne plus de vocabulaire. On leur montre comment construire de belles phrases, même si elles sont très simples et très faciles. Voilà. Allez, vous êtes prêts, les amis? On va commencer notre histoire d'aujourd'hui. La voici. Ça, c'est notre livre pour aujourd'hui. De quoi il s'agit, à votre avis? Qui a deviné? Qui a deviné de quoi il s'agit? De cheval? De la jungle? Non, c'est la ferme. Il s'agit d'une histoire à la ferme. Elle s'appelle Et mon œuf. C'est Brigitte Mine et Anne Van Doeren qui ont écrit ce livre. Vous êtes prêts? On commence. Là, il nous montre de nouveau l'œuf dont on va parler dans l'histoire. Et Mimi a pondu un œuf. Voilà Bob. Il prend l'œuf. Donc, comment s'appelle notre poule? Elle s'appelle Mimi. Et Bob, c'est la personne qui vient prendre l'œuf, qui vient l'enlever. Et là, crie Mimi, pas si vite. Où vas-tu avec mon œuf? Bob, regarde Mimi. C'est la poule est en train de crier, mais pourquoi tu me prends mon œuf? Où tu l'emmènes? La personne qui le prend, Bob, il la regarde, mais il ne comprend pas ce qu'elle lui dit. Il ne comprend pas ce qu'elle dit. Il n'entend qu'une poule qui caquette. Oh, comment font les poules, Elsa? Hi. Comment font les poules? Encore une fois. Juste, qu'est-ce qu'elles nous donnent, les poules? Des œufs. Des œufs. Il n'entend qu'une poule qui caquette. Brave Mimi, tu es une bonne poulette, dit Bob. Un jour, Il lui caresse la tête. un jour une fois sur TikTok, quelqu'un avait pris un œuf pas de la poule, d'un mahage, c'est un poussin. C'est vrai? Brave, mais en principe, ceux qui vendent, ce ne sont pas des poussins, c'est des œufs à manger et il n'y a pas de poussins en principe dedans. Posté ça. Grâce à toi, Bob lui parle et lui dit, grâce à toi, je vais avoir un bon petit déjeuner, dit Bob. Et il s'en va avec quoi, Elsa? Tu l'as vu, son petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il a l'intention de préparer? Oui, mais la poule un œuf dur ou un œuf au plat? Mais la poule ne sait pas que c'est pas un bébé. C'est juste, elle pense qu'il y a un poussin dedans, n'est-ce pas? Toi, qu'est-ce que tu préfères, les œufs durs ou les œufs au plat? Les œufs au poussin. Oh, c'est pas vrai. Mimi n'a plus d'œufs. Bob l'a mangé. Pour se changer les idées, Mimi va se promener. Est-ce que Mimi est contente? Non. Elle n'est pas contente. Voilà, Mimi est un peu triste. Bien sûr, c'est normal que Bob prenne ses œufs. Mais Mimi voudrait un œuf rien qu'à elle. Juste une fois. En attendant, elle trouve un verre et le mange. Il est très beau. Mimi picore la terre avec son bec pour en trouver d'autres. Comment elle mange? Qu'est-ce qu'elle mange, Mimi? Des vers de terre. Seulement? Qu'est-ce qu'elle peut manger d'autre? Des graines. Des grains, quoi aussi? Des légumes. Elles aiment tout ça, les poules. N'est-ce pas, Elsa? Oui. Elles aiment les graines, elles aiment les vers, les petits insectes. Mimi n'en croit pas ses yeux. Il y a un œuf. Là, tout seul. Elle a trouvé un œuf. Et où elle a trouvé un œuf? Tout seul comme ça. À qui est-il? Pourquoi est-il tout seul? Moi, je sais c'est qu'est-ce qui va sortir au lieu d'un poussin. Mimi s'approche. Il y a quelque chose qui va en sortir? Ne dis sais. pas quoi, mais quelque chose va en sortir ou pas? Oui.
Ou comment il s'appelle? Bob va le prendre. Non, elle va rester ici. OK. L'œuf est tout blanc et même un peu brillant. Il est magnifique. Encore plus beau que celui pondu par Mimi. Quand est-ce qu'elle a pondu son œuf? Hier, Non, ce matin, ce matin, elle était pas. personne n'abandonnerait un œuf pareil. Mimi attend. Quelqu'un va sûrement venir le chercher. Si elle a trouvé un œuf, c'est qu'il est Quelqu'un. à quelqu'un, n'est-ce pas? Il ne peut pas être là tout seul en train de se balader. Il a des pattes. Non. Non, il n'a pas de pattes. Alors, il doit être à quelqu'un, cet œuf. Où est sa maman? Mimi, regarde. Il vient. Mimi caresse l'œuf doucement. Elle lui parle. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser tout seul. On va attendre ta maman ensemble. Mimi réfléchit. Elle, si elle avait un œuf, jamais elle ne le laisserait tout seul, même pour aller manger des vers délicieux. S'il était à elle, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait amené avec elle pour trouver des verres. Oui, elle serait, en fait, je pense qu'elle l'aurait couvé. Elle serait restée tout le temps, Avec lui. oui, dessus surtout, pour lui tenir chaud, pour qu'il grandisse bien à l'intérieur avant de sortir. Mimi s'installe sur la paille ou sur l'œuf? Sur la paille. Sur la paille et en dessous d'elle, qu'est-ce qu'il y a? L'œuf. L'œuf. Mimi s'installe sur l'œuf. Il faut te garder au chaud, dit-elle. Elle sait ce qu'il faut faire. Mimi chantonne une berceuse. Elle veut que l'œuf se sente bien. Quand sa maman reviendra, elle lui racontera. Elle lui expliquera qu'elle s'est bien occupée de lui. Peut-être pourra-t-elle encore le garder un autre jour, et puis encore un autre, jusqu'à ce qu'il devienne un dinosaure, Non. un quoi? Une poule. Un Un poussin. beau poussin tout doux. Est-ce qu'elle a envie d'avoir un petit poussin? Oui, mais c'est pas un poussin qui va sortir. On ne sait pas si c'est un poussin parce J'ai que déjà c'est un œuf. Est-ce qu'il n'y a que les poules qui ont des œufs, Elsa, ou d'autres animaux aussi? D'autres animaux. Moi, je connais cette histoire. Il y a d'autres animaux aussi qui peuvent avoir des œufs. Il est tard. Je vais t'emmener chez moi, dit Mimi. Elle a décidé de l'emmener chez elle pour ne pas le laisser tout seul. Parce que tu sais, il y a des animaux qui mangent les œufs aussi. Oui, alors elle a décidé de le protéger. Le soir tombe. Il ne faut pas rester là. Bientôt, le renard arrivera. Mimi frissonne. Elle prend doucement l'œuf sous son aile. Elle va le mettre à l'abri. Et si sa maman ne revient pas, qu'est-ce qu'elle va Elle faire? va le garder. Elle va le garder. Elle dit exactement que si la maman du petit œuf ne vient pas, tu seras mon poussin à moi, dit Mimi, et je serai la plus heureuse des poules. Juste. Crac! Fait l'œuf. Mimi accourt. Elle n'est pas encore retournée dans la ferme, dans son poulailler. Oh, mais Elsa, est-ce que c'est un poussin? Est-ce que c'est un poussin? C'est une tortue, on dirait plutôt un petit dinosaure. Tu crois que c'est une tortue ou un crocodile? On dirait aussi un crocodile ici. Oh, regarde dans l'autre image, c'est juste, c'est une tortue. Pas de duvet jaune et doux. Pas de bec pour faire piou-piou. 4 pattes. Une petite tête ridée et un bouclier sur le dos. Quelle drôle de bête! Mimi n'a jamais rien vu qui ressemble à ça. Ça alors? Mais qui es-tu, toi, se demande Mimi. Peu importe. Finalement, tu es mon petit à moi. Est-ce qu'elle a déjà vu ce genre d'animal? Non. Non, elle n'a jamais vu une tortue. Toi, tu as déjà vu des tortues? Oui, on en Mais a vu même.
Est-ce que ça se ressemble, la poule et la tortue? Non, à la fin, je te raconter quelque chose. D'accord, mais elles ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Non. Elle a quand même décidé de quoi faire, De le garder. de le garder et Maman. d'être sa maman. Elle va s'en occuper. Je vais t'appeler. Comment elle l'a appelée, tu te rappelles, dans l'histoire? Winston. Ici. Je vais t'appeler ici Petite. Ah, Tam. Tam. Je vais t'appeler Tam, dit Mimi. Viens près de moi. Et la petite bête se blottit contre Mimi. Veux-tu manger des graines? Demande la poule. Ou un gros verre d'eau dure? Non, Tam n'aime pas les graines. Elle ne veut pas de verre non plus. Mais elle trouve une feuille de salade et elle mange avec appétit. Qu'est-ce que les tortues mangent? Des feuilles de salade. C'est juste. Est-ce qu'elles mangent des graines comme les poules? Elles mangent. Qu'est-ce qu'elles mangent, la poule? Des vers de terre, des insectes. Non, elles ne mangent que de la salade, quelques légumes. C'est tout ce qu'elles mangent. Ça alors? Une tortue, dit Bob le lendemain. Qui est venu le lendemain? Bob. Bob est venu pour chercher un œuf. Il a trouvé une petite, Tortue. un bébé tortue. Oui, mais elle est à moi, répond Mimi. Tu ne me la prendras pas. Est-ce qu'il va lui prendre la tortue pour en faire des œufs durs ou des œufs au plat? Non, ça c'est Non, pas. il ne peut pas. Bob ne comprend pas ce que dit Mimi. Il n'entend qu'une poule qui caquette. Est-ce qu'il a compris ce qu'elle lui raconte? Non, elle est contente. Et lui ne comprend rien de tout ce qui se passe. Mais quand il s'approche, il reçoit un petit coup de bec. Pourquoi elle lui donne un petit coup de bec, la Parce poule? qu'elle ne veut pas qu'elle lui prenne son premier œuf et son deuxième. Oui, donc elle ne veut pas qu'il lui prenne maintenant Poule. la tortue. La tortue. Et non, elle a un autre œuf. Et elle lui dit, attention, ne touche pas. Ne touche pas cette tortue. D'accord, d'accord, message reçu, dit Bob en riant. Tu peux garder la tortue. Chaque matin, j'apporterai un peu de salade et tu me donneras un bel œuf pour mon petit déjeuner. Marché conclu, dit Mimi. Est-ce que Mimi est contente? Oui. Oui? Ça lui plaît comme marché? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle va garder la tortue. Oui, et lui, en échange, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, c'est ce qu'elle mange, la tortue. Elle va chaque jour amener un bol de laitue Oui, pour la tortue. C'est juste. Donc, tout le monde va avoir ce qu'il veut, n'est-ce pas, Elsa? Oui. Tout le monde est content. Bob aura chaque jour un œuf. La poule continue à manger. Elle a une amie maintenant. Et la tortue aussi aura ce qu'il lui faut à manger.